Bénis ce peuple, chacun avec son problème, sa préoccupation et ses soucis. Tu as dit venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Accorde-nous le repos ce matin et décharge-nous de nos fautes. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur soit favorable envers chacun de vous. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Vous montez un peu mon micro, s'il te plaît. Nous allons nous lever pour prendre le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 9 au verset 9. La Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le royaume. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le royaume. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur c'est qui un prophète. C'est un sujet qui est très capital, qui nous permettra de discerner qui est réellement un prophète. Amen. Amen.
L'écriture que nous venons de lire, la Bible nous enseigne que autrefois, lorsque on allait consulter Dieu, il disait, venez allons voir le voyant. Ça veut dire que pour aller consulter Dieu, on n'allait pas voir ce Dieu esprit. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Et on ne sait pas là où il habite. Mais néanmoins, on connaît la personne qui le représente. Lorsque on dit alors consulter Dieu et que l'on va vers cet homme qu'on appelle le prophète, ça ne veut pas dire que c'est cet homme-là qui est Dieu. Ils disent alors consulter Dieu, mais ils vont vers un homme. Et ouais que cet homme dont on va voir là, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Lui, il n'est pas Dieu. Mais il a la capacité de causer avec Dieu et d'apporter au peuple la solution à leurs problèmes. Ça veut dire que les questions du peuple, les problèmes et les prières du peuple sont soumis à un homme. Ils ne le soumettent pas directement à Dieu parce qu'ils ne voient pas ce Dieu-là. Leur problème, leur préoccupation, leurs soucis, leurs prières, ils amènent ça envers cet homme-là pour que cet homme-là donne la solution. Et lorsqu'ils vont vers cet homme, c'est qu'ils ont confiance à cet homme-là. Et en réalité, c'est un homme qui a déjà fait ses preuves. C'est un homme qui a été testé et éprouvé. Et ce qu'il avait dit dans le passé et ce qu'il avait fait dans le passé a été accompli avec précision. Lorsqu'ils vont vers lui, ils ont des preuves de qui est cet homme et de sa relation avec leur Dieu. Ce n'est pas le représentant de n'importe quel Dieu, mais c'est le représentant de leur Dieu qu'ils adorent. Et lorsqu'ils sont coincés, ils n'ont pas la solution à leur problème. Ils disent allons consulter Dieu, mais ils viennent toquer à la porte du prophète. Et le prophète à son tour, il va rentrer dans la dimension spirituelle parce qu'il connaît comment il peut voir son Dieu. Il sait comment rentrer en contact avec Dieu.
créé par Dieu. Et il a été établi par Dieu. Et Dieu le connaît. Dieu a confiance en lui. Et il est le serviteur de Dieu. Amen. Le micro est où, mon ami? C'est le courant. Ah, d'accord. Amen. Oui, que le prophète en question, il ne s'improvise pas prophète. Ce n'est pas lui qui vient, il dit je suis le prophète. C'est un homme qui a été appelé par Dieu. Et Dieu l'a confirmé. Le prophète ne se confirme pas lui-même. Mais c'est Dieu qui confirme son prophète. Et lorsque le peuple a des problèmes, ils ne vont pas envers le pasteur, pas envers l'évangéliste, pas envers le docteur. S'il y a un prophète dans le camp, donc il est celui-là qui reçoit les problèmes du peuple. Et c'est lui qui prend les problèmes du peuple. Il l'amène envers Dieu. Et lorsque Dieu veut répondre, il ne répond pas au peuple. Mais Dieu répond au prophète. Et c'est au prophète d'apporter la parole au peuple. Et si le peuple rejette le prophète, il sera pour eux difficile de recevoir la réponse de Dieu. Avec le prophète, c'est un intermédiaire entre les humains et la divinité. C'est lui le pont de jonction. C'est lui l'intermédiaire. Le peuple vient au prophète. Le prophète va à Dieu. Et Dieu répond par le prophète. Amen. Si Dieu veut parler au peuple, Dieu est dans l'obligation de venir au peuple. Si le peuple veut parler à Dieu, le peuple aussi est dans l'obligation de venir au prophète. De mettre le prophète un élément important entre Dieu et les hommes. Amen. Ça veut dire, si le prophète n'est pas là, Dieu est coincé. Parce que Dieu a un principe immuable. Et le principe immuable de Dieu, c'est Amos 3, verset 7. Car l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir annoncé son secret à ses serviteurs, les pasteurs. C'est les pasteurs. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc si Dieu veut faire quelque chose, une chose importante, une chose capitale, la première chose que Dieu fait, c'est d'aller vers un prophète. Donc le prophète est l'obligation de Dieu. Amen. Parce que si Dieu veut parler aux humains directement, les humains auront un problème. Ils auront des difficultés. Amen. Ouais, qu'un prophète, c'est un être très important. S'il n'y a pas un prophète,
le peuple est dans la confusion. Ouais, que lorsque Saoul avait des problèmes et qu'il priait Dieu que Dieu ne répondait pas, il était obligé d'aller demander qu'on fasse sortir l'esprit du prophète Samuel pour qu'il prophétise encore. Et lorsque Samuel est sorti, même étant mort, il a encore prophétisé. C'est qui un prophète? Le prophète, c'est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Amen. 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 Un prophète est un homme appelé par Dieu pour le représenter sur la terre. Ça veut dire que le prophète, c'est le représentant de Dieu. Donc, lorsqu'on veut aller vers Dieu, on va vers son représentant. Et le représentant est un peu comme un ambassadeur. Et l'ambassadeur représente le pays. Il représente le chef de l'État. Il représente le gouvernement. Et il représente même tous les sujets de ce royaume. Sa décision, c'est la décision de ce pays-là. Un prophète sur la terre, il représente le ciel. Sa parole, c'est la parole de Dieu. La parole d'un prophète, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Un prophète vient, il a derrière lui Dieu. Il a derrière lui les 4 êtres vivants. Il a derrière lui des hommes. Il a derrière lui l'éternité. Il a derrière lui tout ce que Dieu est. Amen. 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 Le prophète de Dieu, ce n'est pas un homme à jouer avec lui. De la même manière, pour que quelqu'un puisse aller dans un pays étranger, il doit passer par l'ambassadeur. Et lorsque l'ambassadeur a donné le visa, le président de ce pays-là est dans l'obligation d'accepter ce sujet-là. Parce que la signature de l'ambassadeur, cela représente tout un État. Rejeter un prophète, c'est rejeter Dieu. Amen. Un prophète est appelé par Dieu. Le prophète ne s'établit pas lui-même. Le prophète est prédestiné. Le prophète est appelé. Et le prophète est établi. Là où Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il n'était pas encore né. Mais Dieu dit, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Il n'était pas encore né. Mais Dieu l'avait déjà établi depuis la dimension spirituelle. Un prophète, avant même sa naissance. Amen. Amen. Il est inspiré par la divinité.
C'est un homme qui a la capacité de prédire l'avenir et de révéler les vérités cachées. Donc, il peut voir un songe même lorsqu'il ne dort pas. Donc, tous les humains, pour avoir un songe, il faut dormir. Mais le prophète, il peut avoir les yeux ouverts, mais il a un songe, ou il a une vision. C'est un homme qui vit entre deux mondes. Donc, il peut s'asseoir là, il vous voit, mais il voit autre chose. Il transcende les dimensions. Il a la capacité d'être au ciel, tout en étant sur la terre. Il peut s'asseoir là, en même temps, il est en train de parler avec Dieu. Le prophète a été créé depuis sa naissance avec une capacité, une composition, une constitution différente de tous les autres hommes. Amen. Un prophète, il peut prédire l'avenir. Comme Samuel parlait à Saoul, il dit après m'avoir quitté, à tel endroit, tu rencontreras 2 hommes. À tel autre endroit, tu rencontreras 3 hommes. Il te dira ceci. À tel autre endroit, tu rencontreras les prophètes. Et là, tu prophétiseras aussi. Donc, il a vu l'événement. Ce n'est pas lui. C'est la capacité qui est en lui de le projeter dans l'avenir. Il a un don particulier. Amen. C'est une personne qui parle au nom de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Ainsi dit le Seigneur. Pas sa parole. Il parle au nom de Dieu, donnant des messages de sagesse, dénonçant le mal, dictant les conduites à venir. Il enseigne la vérité et interprète la parole de Dieu. Amen. Voyez qu'un prophète, ce n'est pas quelqu'un à jouer avec lui. Nous avons lu avec vous l'histoire où Moïse est monté sur la montagne pendant que le peuple avait peur. Dieu a dit à Moïse, rassemble le peuple. Et je leur parlais. Dans le peuple, il y avait des gens qui pensaient que eux aussi, ils ont la capacité d'entendre Dieu parler. Moïse, tu penses que ce n'est qu'à toi que Dieu peut parler. Mais Dieu peut parler à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Rassemble-leur. Descendrez. Et je lui parlais. Je leur parlais. Quand Dieu est descendu, il y a eu des éclairs. Il y a eu la fumée. Il y a eu des tonnerres. Et le peuple était dans les pouvoirs. Ils écoutaient les tonnerres. Mais Moïse, dans la présence de Dieu, écoutait les 10 commandements. Ils écoutaient le bruit. Mais Moïse avait la capacité d'interpréter la voix du tonnerre. Parce que William Branham dit que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et lorsque Dieu parle pour un être humain, ça résonne comme un tonnerre. Mais pour un prophète,
C'est un message. D'ailleurs là, le prophète, il comprend le langage de Dieu. Ils ont fait un extrait de cela. Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. Je prends le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumant. À ce spectacle, donc pour le peuple c'était un spectacle. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Mais vous avez dit que Dieu va vous parler, non? Mais pourquoi vous vous tenez encore en éloignement? Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Pourquoi toi-même? Pourquoi il dit à Moïse, parle-nous toi-même? Toi-même, là c'est pour qui? Et Moïse était qui? La Bible parle-nous toi-même. C'est qu'ils ont vu en lui la capacité de rentrer dans les tonnerres, la capacité de rentrer dans la fumée, la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Nous avons vu en toi cette capacité-là de supporter sa présence. Maintenant, toi, Moïse, parle-nous. Toi-même, qui? Moïse le prophète. Le peuple avait peur. Parle-nous toi-même. Et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. De peur que nous ne mourions. Donc si Dieu parle directement à un homme peut mourir. Écoutez, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Pourquoi il n'avait pas peur? Pourquoi il s'approcha? C'est parce qu'il a une intimité avec Dieu. Parce qu'il a la capacité de supporter la présence de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne verrez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous ne en verrez point. Amen. Amen. Prenons le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome 18. Je prends le verset 13. Écoutez ce qu'elle a dit. Tu seras
entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Verset 15, écoutez. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Écoutez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. C'est qu'on vient de lire là-bas. Quand ils ont eu peur, ils ont fait une demande à Dieu. Écoutez, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Écoutez ça. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit, c'est bien. Donc moi je ne parlerai plus directement. Ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, dis à Dieu qu'il ne nous parle plus, qu'il parle au prophète et que le prophète nous parle. Et lorsque Dieu descend, Dieu dit à Moïse, ce qu'ils ont demandé là, c'est bien. Moi j'apprécie ça. C'est bien. Je la susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc voyez que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Je mettrai mes paroles. Ce n'est pas les paroles du prophète, mais c'est les paroles de Dieu. Mais Dieu n'a pas de bouche. Lui-même il ne peut pas parler. Lorsque Dieu veut parler, il prend ses paroles et il met ça dans la bouche du prophète. Et lorsque le prophète parle, il parle de la volonté de Dieu. Et lorsque le prophète parle, cela doit être en accord avec la parole. La parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Ce qu'un prophète dit doit avoir des fondements bibliques. Amen. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est la bouche autorisée. Le prophète parle, ainsi dit le Seigneur. Lorsque le prophète a parlé, et que cela est en accord avec la parole, cette parole ne doit pas être discutée. Même si vous ne comprenez pas, si un prophète est confirmé et que ce prophète parle, nous savons que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Lorsqu'un prophète parle, nous devons faire attention.
Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demandera les comptes. Écoutez, je reprends ça. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, pas les paroles du prophète, non. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira, ce n'est pas Dieu qui dit sa parole, non. Mais c'est le prophète qui dit la parole à la place de Dieu. C'est moi qui lui demanderai les comptes. Dans l'incrédulité vis-à-vis du prophète, c'est Dieu qui te jugera. Non, tu n'as pas été incrédule envers Dieu, mais tu es incrédule envers le prophète. Mais le jugement vient de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous croyons le prophète sur la base de sa parole. Donc, lorsqu'un prophète a parlé, le problème est réglé. Même s'il a commis l'erreur, comme il a déjà parlé, Dieu va régler le problème. Amen. L'incrédulité envers le prophète, cela appelle le jugement de Dieu. Donc le prophète, c'est un homme à craindre. C'est un homme à faire attention. Amen. Un prophète, c'est un homme qui écoute attentivement la parole de Dieu. C'est un contemplatif. Il regarde la nature. Il peut sortir des interprétations, des prédications et des inspirations. Il peut regarder les étoiles. Il peut prêcher sur le soleil. Il peut prêcher sur la nature. Il peut avoir l'inspiration. Donc, c'est un contemplatif. Donc, il peut seulement être là, il regarde un aigle avec ses enfants, il en sort une prédication. Et il explique comment Dieu est la mère aigle, comment il garde ses enfants, comment il les nourrit. Simplement parce qu'il contemple la chose. Donc, c'est une source d'inspiration. Il va prendre simplement le lever du soleil. Il donne un avertissement le lever du soleil. Il sort une inspiration. Donc, c'est quelqu'un qui contemple les choses et il peut manifester Dieu même dans la nature. C'est un homme mystique. Parce qu'il vit dans deux mondes. Il a en lui la réalité que d'autres n'en ont pas. Il a le programme de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il peut voir même dans la nuit. C'est un homme mystique. Il a la capacité de discerner les pensées du cœur. Comme Samuel a dit à Saül, il a dit, je discernerai les pensées de tes cœurs. Comment? Parce qu'il a en lui le Dieu de la création. En réalité, le prophète
Il voit le Dieu. Là où il y a un prophète, tu es dans le camp. Et où se trouve ce Dieu-là? Le Dieu est dans le prophète. Le prophète est la partie visible du Dieu invisible. Si vous lisez la parole de Dieu, partout où vous voyez, il est écrit où Dieu dit je viendrai ou je reviendrai. Vous allez voir de la Genèse à l'Apocalypse, il vient sur la forme d'un prophète. Quand il a dit au monde de Dieu, je descendrai moi-même, il est venu sur la forme d'un prophète. Lorsque Isaïe a prophétisé sa propre venue, il est venu sous la forme d'un prophète. Parce que Jésus était aussi un prophète. Amen. Amen. Si Dieu vous fait la promesse qu'il va venir, il viendra sous la forme d'un prophète. Amen. C'est un homme mystique qui a la capacité d'entendre Dieu. Et il prend Dieu au mot. Puis il va dans le monde pour annoncer au monde le message de Dieu. S'il y a un prophète, il doit y avoir un message. Il n'y a pas de prophète muet. Si l'on dit prophète, c'est qu'il a la capacité de prédire. C'est un voyant. Il voit les événements. Comme Noé pouvait voir la destruction du monde. Il voit les événements et il revient pour révéler au peuple. Si quelqu'un dit qu'il est prophète, il doit nous amener ses voyances. Il doit nous amener ses prophéties. Il doit nous amener son message. Parce qu'il n'y a pas de prophète muet. On reconnaît un prophète par ses prédictions. Et tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Amen. Amen. Mais parce que le prophète il représente Dieu, tu as quelque chose à dire. Et si Dieu t'a établi prophète, c'est qu'il y a des choses que Dieu va te dire, que tu vas révéler clairement au peuple. Et le prophète, lorsqu'il parle, il parle avec précision. Saoul a dit tu rencontreras 3 ans. Un te tiendra 2 chevaux. L'autre tiendra peut-être un pain. Il te donnera 2 pains avec précision. Il dit tu le rencontreras à tel endroit. Et ils te poseront telle question. Et ils iront vers tel endroit. Donc la vision d'un prophète est nette et c'est infaillible. Amen. 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 Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce le message de Dieu sans crainte. Il n'a pas peur. On a si je dis peut-être on va m'arrêter. On a si je dis peut-être on va me... Le prophète lorsqu'il parle, il n'a pas peur. Il parle sans crainte. Il parle publiquement. Pas dans les chambres. Le prophète, s'il a quelque chose à dire, il doit nous le dire clairement. Sans crainte. Et publiquement. Pour que nous recevons son message. Et que nous comparons ça à la parole. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. Et nous allons le comparer à la parole. Il va venir la parole. Qui est le rythme
Je suis prophète. Je suis prophète. On refuse ou pas? Dieu t'a dit quoi? Amen. Il l'a dit publiquement. Sans compromis. Et en dépit des temps, que ce soit bon ou mauvais. Amen. J'espère que vous me comprenez lorsque je parle d'un prophète. Un prophète est un voyant. Vous savez pourquoi les Syriens sont venus pour arrêter Élisée? L'histoire que vous avez lue où Géasi est sorti, il a vu les Syriens, il avait peur. Il est retourné voir Élisée. Il dit, maître, nous sommes morts. Les Syriens nous ont enviés. Quand Élisée est sorti, il a regardé, il a dit, Seigneur, ouvrez les yeux. Le prophète, sa prière est exaucée. Donc, le prophète, c'est un peu comme l'ami de Dieu. C'est pour ça que c'est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est quelqu'un qu'on doit honorer. C'est quelqu'un qu'on doit la révérer. C'est quelqu'un qu'on doit encourager. C'est quelqu'un qu'on doit soutenir le temps. C'est quelqu'un qu'on doit aimer. Vous savez pourquoi les Syriens sont venus pour l'arrêter? C'est parce que le roi de Syrie, il se cache dans une maison. Il parle avec ses conseillers. Tel jour, à tel endroit, nous allons nous placer à tel endroit et on va tuer les Israéliens. Il est en train de parler chez lui. Mais le prophète Élisée chez lui, il est en train d'écouter. Donc, vous voyez que le prophète a la capacité d'écouter des choses qui sont cachées. Et il peut écouter au loin. Ça veut dire que les oreilles du prophète écoutent à des kilomètres. Ils sont en train de faire le conseil en Syrie. Et dans une maison. Élisée en Israël. Il a assis, mais il écoute leur conversation. Et il va voir le roi d'Israël. Tel jour, à telle heure. Je ne veux pas que les Juifs fassent à telle heure. Parce que les Syriens vont venir. Les Syriens arrivent. Priez. Ah, il dit non, il y a un problème. Il fait une autre réunion. Quel jour, à tel endroit, on va à tel jour. Élisée écoute. Il vient tout au roi. Tel jour, à telle heure. Le roi dit non. Parmi nous, il doit avoir un infiltré. Il y a quelqu'un ici qui est un traître. Quelqu'un dit non. Pourquoi il n'y a pas un traître? Les gars là ont un homme qu'on appelle le prophète. Lui est là. Il a la capacité à des millions de kilomètres d'écouter la conversation. Le prophète, c'est le protecteur du peuple. Donc si vous avez le prophète, vous êtes protégé. Vous êtes à l'abri. Ce n'était pas le roi. Ce n'était pas le pasteur. Mais c'était le prophète. C'est pour ça que vous voyez en Israël, les rois aimaient les prophètes. Parce que le prophète, c'est celui-là qui aidait le roi dans la volonté de Dieu. Le roi ne voit pas. Mais le prophète voit. Un
jour à Babylone, ils sont partis prendre les ustensiles du temple. Ils sont sortis. Ils ont commencé à boire. Ah, le Dieu d'Israël, c'est un faux Dieu. Une main est sortie. Il a commencé à écrire au mur. Mêlé, la main. Alléluia. Amen. La main est écrite sur le mur. Tout le monde est venu pour lui. Ils ont regardé. Ils n'ont pas pu lire. Le langage là, c'était le langage de Dieu. Et la seule personne qui connaît le langage de Dieu, c'est le prophète. Ils ont essayé d'interpréter. Ils n'ont pas pu. Quand ce Daniel est arrivé, il a dit baiser. Et trouver les jeux. Mais comment il a su? Comment un homme peut lire la littérature céleste? Un homme qui lit l'écriture céleste. Donc le prophète est aussi un littéraire divin. Donc il écrit quelque chose à l'intérieur de l'école. Il écrit quelque chose à l'intérieur de l'école. Il écrit quelque chose à l'intérieur du verso. Donc c'est comme une chose. Dans l'île de Babylone, quand vous voulez parler de la protection, il dit Babylone de la gloire. Quand William Branham en tant qu'approval, il regarde Babylone de la gloire. Il ne lit pas la littérature. Mais en tant que prophète, il voit le message. Il comprend. Un prophète est compris par son frère prophète. Celui-là est en contact de Dieu. Lui aussi, il est en contact de Dieu. Quand tu sais un chiffre d'or, que celui qui a l'intelligence puisse lire et calculer le chiffre, tout le monde est arrivé. 6 plus 6 plus 6, ça donne 18. Non, 6 plus 6 moins 6, ça donne ça. Chacun calculait. Oh, dans l'intelligence dont on parle là, c'est l'intelligence d'un prophète. Quand William Branham en tant que prophète, il profite calypse. Il avait dit ça. En tant que prophète, et en contact avec Dieu, il a eu le chiffre. Et il a montré que celui qui a l'intelligence, et dans ce temps, Dieu le donne. Qui a eu l'intelligence, c'est William Branham. L'intelligence, il a travers d'un prophète. C'est pour ça que nous l'aimons. Amen. Dites-moi Amen. Le prophète, c'est des littéraires célestes. Vous voyez, un homme comme Paul, il dit, je connais un homme. Il a dit que lui connaît un homme. Lui, Paul, il connaît un homme. Il dit, je connais un homme qui allait jusqu'au 3e ciel. Et le test dans son corps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il allait au ciel, il a monté des choses. Quand William Branham arrive, il dit qu'il ne connaissait pas un homme. C'était lui-même. Comment il a su? Parce que William Branham a vu l'événement. Le prophète est un voyant. Il voit. Amen. 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 C'est qui un prophète? Un prophète est un homme particulier. Un prophète
Ce n'est pas un homme à jouer avec lui. Bon, regardons ça dans la Bible. Pour que vous sachiez qu'on ne joue pas avec un prophète. Prenons le livre de Nombres au chapitre 12. Pour que vous sachiez qu'on ne joue pas avec un prophète. Nombre au chapitre 12. Vous êtes un prophète. Vous blaguez avec un prophète. Nombre chapitre 12, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Attends, Marie, toi et Aaron, vous avez quel droit de parler contre un prophète? Vous savez que Marie là c'est Myriam. Myriam c'était la soeur d'Aaron. Et Aaron c'était même le grand frère de Moïse. Il faut mettre mon petit. Je suis mon petit frère. Il faut quand même respecter les grands frères. Je sais que tu es serviteur de Dieu. Mais il faut quand même savoir que n'oublie pas que je suis ton grand frère. Il faut respecter quand même le grand frère. Non, c'est pas comme ça. Je suis quand même ton grand frère. Je suis ça te regarde. Amen. Écoutez, Moïse est parti pour lui poser une femme éthiopienne. Contraire à la propre loi que l'Éternel lui avait dit de donner aux enfants d'Israël. Non, tu ne fais pas ta prédication. C'est pas toi qui nous a dit que Dieu a dit qu'on ne prenne pas les femmes étrangères. Comment tu vas répondre les femmes étrangères? Est-ce que Myriam et Aaron avaient tort? Ils avaient pas tort. Non, Moïse, nous c'est la parole. À nous c'est ce que l'Esprit du Seigneur. Problème ou pas? C'est la parole de Moïse, le reste c'est le péché. Il y a des choses qui dépassent la parole. La Bible dit heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Il y a des gens lorsqu'ils pêchent, Dieu ne compte pas. Abraham il doute. Dieu dit il ne douta pas par regret. Abraham avait douté. Dieu dit non, c'était pas par regret. Amen. David dit tu. Non. C'est l'homme. Il dit Dieu est un ségrégationniste. Il y a des gens qui sont les gens de Dieu. Peu importe ce qu'ils font, ce n'est pas votre problème. Abraham arrive devant Abimelech. Il est mort. Je dis à mon serviteur, va le voir. Pour toi. David dit qui es-tu? Homme. Pour interroger, pour critiquer l'homme de Dieu. Qui es-tu pour critiquer la loi de l'Éternel? La Bible dit ne touchez pas à mes serviteurs. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Myriam et Aaron, ils n'avaient pas tort. Nous, la parole ou pas. Voilà les gens qui soutiennent la parole que Dieu vient proclamer. Jusqu'à ce que Dieu les punisse. Nous, on a soutenu la parole. Ici, ce n'est pas un problème de parole. Mon serviteur, on ne joue pas avec lui. Ça veut dire que le prophète peut être au-dessus de la parole. Élisée, ils sont de la rencontre où Élie est
avec sa calvitie. On lui a fait la moquerie. Comme lui supportait pas les moqueries. Dans la colère. C'était pas l'amour. C'était pas Dieu. Il se bat. Il dit, il y a pas de jours pour manger ses enfants. Mais comme il était prophète, Dieu était son Dieu. Et Dieu a créé les autres. Et les autres sont pour faire leur enfant. Très bien. Amen. C'est pour ça qu'un prophète, lorsqu'il parle, même si c'est faux, tu as compris d'abord. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Tu parles au rocher. Rocher, sors de l'eau. Moïse arrive. Je suis quand même le peuple. Il faut dire que ce peuple sache que il prend les bâtons. Ah, rocher! Sors de l'eau! Dieu a dit, mais c'est pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de parler, lui pour montrer qu'il commence à frapper. Je vais faire comment? Puisque la parole du prophète, c'est ainsi, tu le sais. L'eau est sortie. Attends, ça sourit. Qu'est-ce que tu ferais? L'eau sort. L'eau est sortie. Après, Dieu l'appelle. Le problème du prophète, c'est entre lui et Dieu. Voilà. Quand il a fini, Dieu a obéi d'abord. Après, il dit, t'avais dû le parler. Mais pourquoi tu peux te frapper? Bon. Tu vas pas rentrer. Tu vas pas rentrer dans le canal. Ils arrivent. Dieu lui avait dit qu'il ne va pas rentrer. Ils arrivent. Moïse regarde le canal. J'ai dit, tu rentres pas. Ah, c'est, tu rentres pas. Il meurt. Dieu lui met dans la tête. Il n'est pas rentré. Est-ce qu'il était rentré? Vous n'avez pas bien lu les Moïse était rentré. Oh, quand il va dire non. Quand Jésus est sur la montagne de la transfiguration, c'était où? C'était pas Canaan. C'était pas Canaan. Sur la montagne avec qui? Actuellement, Moïse est lui. Moïse était rentré. C'est son corps qui était resté là-bas. Mais sur la montagne de la transfiguration, Moïse était à la terre promise. Que tu ne montreras pas. Mais dans le secret, dans leur commune, Dieu dit, c'était pour eux. On a des secrets professionnels. On a l'intimité. Dieu est le prophète. Il y a des choses que les hommes ne savent pas. Dieu peut envoyer un prophète pour dire quelque chose qui est faux. Simplement pour égarer les gens. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Il va dire telle chose. Il arrive, le prophète. Il sait que c'est faux. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Il parle la chose. Et il parle. Et je me dis, oh, c'est la fausseté. Oh, c'est la fausseté. Le prophète reste calme. Dieu aussi reste calme. Et Dieu est le prophète. Parce que sinon tout le monde va croire. Tout le monde ne doit pas croire. Le prophète n'est pas cru par tout le monde. Il y a des gens qui vont le croire pour l'instant. Il n'a jamais dit Jésus. Jésus le prophète. Il arrive à un temps où Jésus dit, celui qui ne prend pas mon sang, ne mange pas ma chair, ne porte pas la main. C'est un prophète du cannibale. Oh, Jésus le fait.
Barnea. Wana na Kadesh Barnea. Et quand on arrive à Kadesh Barnea, Kwa sababu tunakomi na Kadesh Barnea. on voit le pays. Wanatomoni mboka. Mais là, Kasi wana. il y a des géants. Ezana bingambe. De là, pour côté. Non, moi je pourrais pas. Et donc ils ont dit, Parce que dans le pays, nommons-nous un chef. donc pona mokonzi. Et retournons en Israël. Ils ont même oublié qu'il y a le Jourdain, qu'il y a le désert, qu'il y a la mer rouge, et qu'il y a aussi Pharaon qui les attend. Ils ont vu les géants. Nommons-nous un chef. Il y aura des gens qui vont quitter le message. Et le message pour un peuple particulier. Et ce n'est pas des gens qui ont cru à cause des citations. Mais c'est des gens qui ont cru par révélation. Il y a des gens qui croient par citation. Mais je ne vais pas trouver une citation qui est contraire. Il y a des gens comme Pierre. Je te dis toi aussi. Tu ne vois pas. Va par chez toi. Qui te c'est pour ça, je ne veux pas que les gens croient en moi simplement comme ça. Ah, le pasteur va le prêcher bien. Mais le jour de lui prêcher mal, tu dois faire comment? Tu dois me croire par révélation. Il y a des gens qui savent qui je suis. Et il y a des gens qui ne le savent pas. Ceux qui ont des yeux, ils me voient. Ils me savent qu'au-delà de ce bout d'homme, il y a un surnaturel. Et ce n'est pas lui qui prêche. C'est ce peuple-là qui sont éternels. C'est pour ça que je crois que la commission est envahie. Amen. Est-ce que je peux avancer un peu? J'étais en train de dire qu'un prophète, ce n'est pas un homme qu'on joue avec lui. Écoutez, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car elle avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Myriam et Aaron avaient aussi des visions. Mais ils n'étaient pas des prophètes. Amen. L'Éternel l'entendit. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est qu'on parle du mal de son serviteur. L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois à la tente d'assignation. Convocation. Hein?
Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel est descendu dans la colonne de nuée. Frère, Dieu prend tout son temps. Il laisse le ciel. Il laisse l'adoration. Il laisse tout le ciel. Il descend simplement parce qu'on a critiqué Moïse. On n'a même pas tapé. On a simplement parlé. Mais Dieu, il descend. Non, ça je ne supporte pas. Je dois descendre. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Dieu les a tirés, les oreilles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ici l'Éternel parle d'un prophète ayant le don de prophétie. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons de prophétie qu'on appelle aussi prophètes. Je vais en venir tout à l'heure, je vais vous éclaircir ça. Amen. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Quand je parle à mon Moïse, je vais détruire ce peuple. Non, Seigneur. Je détruis ce peuple-là. Le peuple a pour nous, tu vas toi. Ah oui. Ah oui, tu as raison. Je vais quand même le Seigneur. Bon, si tu veux le détruire, commence par moi. Il cause tête à tête. Il dit, mais avec Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Si dit mon serviteur, maintenant Aaron était qui? C'était pas aussi son serviteur. Mais celui-ci c'est un serviteur particulier. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Contre Moïse, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche. Comme la laine. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Vous voyez que le fait qu'ils ont mal parlé, en fait c'était leur propre frère. Moïse, Aaron, Myriam, c'était frère et soeur de même père, même mère. Et en Dieu, il n'y a pas de problème de famille. Quand ils ont mal parlé contre Moïse, Dieu est descendu et Dieu les a frappés. Alors compris la chose. Donc mon petit frère là, on joue pas avec lui. Aaron est parti encore sur le Là maintenant il connaît le placement du programme.
Et le prophète, on va envers lui avec révérence. Oh mon Seigneur, pardonne ton serviteur. S'il te plaît, prie Dieu. Mais toi, tu avais dit que toi aussi, Dieu te parle. Va aussi prier. Il a dit non. La bouche autorisée. La personne qu'on entend toujours. Celui à qui les prières montent jusqu'au trône de Dieu. S'il te plaît, prie Dieu. Moïse, comme tout prophète, il est rempli de compassion et de miséricorde. Moïse est parti prier Dieu et Dieu a exaucé. Et il a demandé à Myriam d'aller rester 7 jours fermée. Et elle est partie, elle a été créée. C'est son péché à lui. Le péché de Moïse. Et Dieu prend son côté. C'est pas ton problème. Seigneur, on sent au moins qu'on a murmuré, mais c'est un péché. C'est pas ton problème. Voilà. Hein? Oui. Le péché du prophète, c'est pas ton problème. Si tu veux en faire un problème, tant pis pour toi, la lèpre va tomber sur toi. Amen. Maintenant, je vais atterrir. Je vais vous donner la différence entre un prophète et celui qui a un temps de prophétie. Il y a certaines personnes, ils donnent des prophéties, après ils disent le prophète. Amen. Un prophète est un novice. Amen. Il est le porte-parole. Tandis qu'un don de prophétie, également appelé esprit de prophétie, c'est un don. L'autre, c'est un office. C'est un ministère. Mais l'autre, c'est un don. Écoutez, n'importe qui peut prier pour recevoir un don de prophétie. Donc, tu peux prier tel que tu es là. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Cela peut être donné à n'importe qui. Même une femme. C'est pour ça que Myriam prophétisait. Si vous lisez Luc au chapitre 2, verset 36, la Bible dit il y avait une prophétesse au nom de Anne. Et Anne est un prophète dans le féminin. Et une femme peut aussi prophétiser. Maintenant, une femme ne peut pas être prophète de ministère. Amen. N'importe qui peut prier pour recevoir un don de prophétie. Mais un prophète, il naît prophète depuis sa naissance. Il est déjà prophète. C'est pour ça que William Branham, même ton petit, il avait déjà les
ça. Avant même d'être converti, un prophète est un prophète. Donc, même lorsque William Branham était boxeur, il était déjà prophète. On ne devient pas prophète à un certain âge. Mais on est prophète même lorsqu'on est encore dans le monde. Je vais vous aider. Les 3 étapes de la grâce. On a la justification. C'est pas ça? On a quoi? La sanctification. Après, on a quoi? On a le baptême du. C'est pas ça? Frère Branham dit le baptême du Saint-Esprit vient pour manifester les dons. C'est pas ça? Ça veut dire que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut pas avoir un don de prophétie. Ça veut dire que tel que tu es là, avant de prophétiser, tu dois d'abord être justifié, après sanctifié, après être baptisé du Saint-Esprit. Il a dit le baptême du Saint-Esprit vient pour manifester les dons. Ça veut dire que si quelqu'un prophétise, n'étant pas baptisé du Saint-Esprit, c'est un don qui opère en faux. Je ne veux pas dire que c'est un démon. Il y a un frère qui dit que c'est un démon. Si je dis c'est un démon, peut-être que c'est trop fort. Ça va choquer certaines personnes. Celui qui prophétise sans avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est un don qui est utilisé par Satan. Donc ici, c'est le don de prophétie. Pour avoir le don de prophétie, il faut arriver ici. Mais le prophète est prophète même depuis ici. Avant même sa justification, avant même sa sanctification, avant même son baptême du Saint-Esprit, il est déjà établi prophète. Il est prophète même avant sa naissance. Vous comprenez ça? Ça veut dire que moi, en 2026, je peux commencer à prophétiser. Ça veut dire qu'à partir de 2026, il y a maintenant un don de prophétie. C'est un don, c'est quelque chose qu'on donne. Mais ce don de prophétie est différent du ministère d'un prophète. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Je veux encore un peu rentrer là-dedans. Pendant 5 minutes. Un prophète est un ministère. Il reçoit l'appel de Dieu. Donc, le prophète est appelé au ministère. Vraiment, il dit Dieu appelle un homme. Il le forme. Après, il l'envoie. Il est appelé par Dieu. Il est établi par Dieu. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Un prophète est un voyant. Il prédit l'avenir. Il peut prédire la destruction. Comme Noé. Il peut prédire la naissance. Comme Esaïe a prophétisé la naissance de l'Éternel. Il
peut briser les serments. Il peut interpréter les paraboles. Le prophète est le révélateur divin de la parole. Le prophète est d'abord un prédicateur ou un ministre de l'évangile ou un enseignant de la parole. Donc, avant d'être prophète, on est d'abord le prédicateur. Tous les prophètes étaient des enseignants de la parole. Même Jésus. C'est pas ça. Celui qui a un don de prophétie n'est pas enseignant de la parole. C'est un prédicateur. Parce que cela est donné à tout le monde, même aux femmes. Donc la condition sine qua non d'un prophète, c'est qu'il est porteur de la parole. Il est prédicateur ou enseignant de la parole. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Alors celui qui a un don de prophétie, c'est un don de prédire un événement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le pasteur prêche. Le Saint-Esprit descend. Touche du sang. Elle se lève. Demain, à 9h, il y aura une pluie. C'est une inspiration ponctuelle. C'est un don qui se manifeste sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais cela ne fait pas de cette personne le prophète. Amen. Et celui qui a le don du Saint-Esprit peut ne pas être un voyant. Un don de prophétie. Il peut ne pas être un voyant. Il ne voit pas. Mais lui, c'est seulement Dieu, ça me tient à ça. Il peut être un voyant comme il ne peut ne pas être un voyant. Amen. Et donc vous comprenez que un prophète, c'est un homme particulier. Amen. Et c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est un précieux frère. Amen. C'est pour ça qu'au-delà du rideau du temps, les frères et sœurs venaient pour l'embrasser. Lorsque William Branham arrive au-delà du rideau du temps, il voit des millions et des millions et des millions de personnes. Et la voix lui dit, je vous pose la question, la voix qui parlait c'était la voix de Dieu. La voix qui parlait à William Branham au-delà du rideau du temps, c'était la voix de qui? Oh, que Dieu te bénisse mon frère. C'était la voix de Dieu. Et la voix a dit à William Branham, il a dit ce sont tes Branham. En tant que débat, si on dit que je suis Branhamiste, je dis Amen. Amen. Puisque la voix de Dieu a dit ce sont tes Branham. Donc mon père a eu autant d'enfants. Dieu lui a dit non. Ce n'est pas les enfants de ton père, ni tes enfants charnels. Ce sont des convertis à Christ. Et Dieu les a pris et il les a mis sous le nom du prophète. Et lorsqu'il venait avec la révélation de leur salut, c'était à cause de ce temps. Il venait dans la joie.
pourriez lui dire, ce n'est pas Branham, c'est moi. Mais le prophète est Dieu, c'est la même personne. Lorsque Dieu veut sauver, il appelle le prophète, il s'incarne en lui. Et lorsque le prophète arrive, il est Dieu incarné. Mais si la parole ne se fait pas chair, il n'aura pas la vie. Et c'est là que Jésus disait, je suis, pas Dieu est. Seul, moi qui est devant vous, moi, un homme, moi, votre frère, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Cela était où? C'est dans lui. Et qui était Jésus? Un prophète. Amen. Après les frères ont pris ça, voilà. Ils ont fait un esclave. Ils ont soulevé ça, voilà. Tu es un prophète. Nous connaissons maintenant ta place. Parce que nous sommes ici. Pardonne-nous notre comportement sur la terre. On ne savait pas. Mais ici, tu ne marches pas. Nous, on va te porter. On va soulever. On est venu le placer sur un endroit élevé. Et vous lui dites, pourquoi vous le placez ici? Il dit, parce que sur la terre, tu étais un chef. Un prophète est un chef. Un prophète est un chef. Et on ne joue pas avec le chef. Le chef, on le respecte. C'est plus un prophète. Le prophète, c'est celui-là que j'en vais le parler depuis la. Si tu as compris, tu as compris. Parce que après on va montrer. Moi je crois. Le pasteur avait déjà enseigné. La police n'a pas la mokoloane à Mata. Amen. C'est pour ça que tu es en train de placer le fondement. Parce qu'il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Amen. 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 As-tu compris? Dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes à la fin de notre réunion, nous allons prier Dieu. Et chacun dise à Dieu, Seigneur, ouvre mon entendement, ouvre mon discernement, aide-moi à comprendre. Alors que nous allons prier le Seigneur, et chacun dit ce qu'il est dans son cœur. Prie, Seigneur.
Créateur des cieux et de la terre. Nous te remercions pour ces moments bénis et pour ta parole. Bénis ce peuple, rentre avec chacun de nous. Bénis les dîners de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.